Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair, Olivier Daudet. Bienvenue à tous, salut Judith. Heureuse de vous retrouver, salut Olivier. C'est excellent. Ils sont artistes, artisans, chefs d'entreprise, ils ont fait le pari de la création, le choix de l'excellence. Sud Radio les réunit et vous raconte leur parcours. C'est excellent et on le prouve. Dominique Jacob du cabinet d'architectes prestigieux Brennan McFarlane, Jacob McFarlane exactement, ainsi que Mario Luracci sont aujourd'hui vos invités. Soyez les bienvenus. Merci. Bienvenue Bonjour. à tous les deux. Mario Luracci, vous êtes actuellement en tournée partout en France et bientôt au Palais des Sports à Paris avec votre spectacle Fascination. Magnifique show équestre venant couronner 50 ans de carrière au cinéma, c'est pas rien. 50 ans d'histoire d'amour avec le cheval. Les cinéphiles comme les cavaliers vous disent bravo. Dominique Jacob avec Brennan McFarlane, vous incarnez Jacob et McFarlane, donc un duo, que dis-je, une signature, une agence d'architecture pointue, éco-responsable, on aime beaucoup, engagée en outre dans les nouvelles technologies. On vous connaît parfois sans le savoir, vous êtes entre autres les architectes de la Cité de la Mode et du Design sur le quai d'Austerlitz, ici à Paris, au Centre Pompidou qui conserve par ailleurs précieusement plusieurs de vos maquettes et dessins. Vous avez aussi dessiné, on y a un petit peu nos habitudes, le beau restaurant du 6e étage, le Georges, aussi fameux que famous, j'ai envie de dire. Ouais, un peu de clean tech ne faisant pas de mal, nous aurons le plaisir de recevoir Baudouin Verken de chez Écoterie. Écoterie, c'est 5 copains à l'initiative de cette start-up qui fait acheter des arbres à tous pour repeupler le massif forestier français. C'est excellent ce genre d'initiative. Ah, on Olivier. adore, nous Judith. On adore. D'ailleurs, dans la lignée toujours de cette excellence française qu'on aime défendre sur Sud Radio, nous recevrons Hervé Blaise, le spécialiste de la décoration de métaux chez Le Dantec, dont les réalisations parfaites et discrètes peuplent la place Vendôme et ses alentours parisiens, et pas seulement. Nous parlerons aussi du talent de Francis Lombraille, cet ancien commissaire-priseur qui s'est offert le théâtre Héberto à Paris il y a 7 ans, a fait salle comble la semaine dernière avec la 4e première, si c'est encore possible, de 12 hommes en colère. Mario, Dominique, vous recevoir est un plaisir. Vous écoutez cette annonce passionnante. Sud Radio, c'est excellent et ça commence maintenant. Mario Luracci, à nous. Vous êtes donc cavalier, dresseur, cascadeur. Racontez votre histoire, c'est raconter au fond plus de 50 ans de cinéma français et international. Chaque fois qu'au grand écran on a vu un cheval faire l'acteur, c'est que Mario Luracci n'était pas loin. Il y a des hommes qui savent chuchoter à l'oreille des chevaux, et puis il y a un homme à l'oreille duquel les chevaux savent qu'ils peuvent chuchoter. Il les entendra, il les comprendra. Cet homme, c'est vous. Merci, très flatteur. C'est très sincère, mais c'est un petit peu ce qui vous résume aussi finalement. Oui, en quelque sorte, mais c'est-à-dire que c'est une très très grande école de modestie parce que dès que je rencontre un nouveau poulain, il n'en a rien à foutre que je m'appelle Mario Luracci. Donc ça c'est absolument génial parce que c'est une remise en question permanente et une recherche permanente de talent et de complicité, et ça c'est fabuleux, quoi. Et vous prenez le temps justement de le laisser éclore ce talent chez le cheval. Bah, Qui vous n'avez arrive pas le poulain choix, toujours, hein, oui. Ouais, vous n'avez pas le choix, hein. De toute façon, dresser un cheval, si je peux dire, je dirais plutôt éduquer un cheval, Oui. d'une certaine façon, c'est une ouverture de complicité. C'est comme épouser quelqu'un, quoi. Donc vous savez pas combien de temps ça va durer. Donc il vaut mieux que ça dure dans le bonheur le plus longtemps possible. Donc oui, bien la c'est comparaison. l'avantage. Oui, mais c'est exactement ça, hein. C'est un mariage. L'avantage, c'est que de temps en temps, vous pouvez lui Vous dire pouvez tiens, le je te tromper, mets au quoi. box Voilà. et tu me fous la paix, quoi. Tout petit avantage. Mario Luracci, Fascination, c'est le titre de votre nouveau spectacle. C'est aussi ce qui résume ce que vous avez très tôt ressenti pour les chevaux finalement. Toujours. En fin de compte, ça m'est venu étrangement en parlant comme ça, parce qu'au début, je voulais pas faire de spectacle. Je me dis, de toute façon, je ferai jamais suffisamment d'entrées, ce qui, Dieu merci, est quand même le cas. On fait beaucoup d'entrées. Et comme quoi, il y a beaucoup de passionnés à cheval. D'ailleurs, c'est le seul virus qu'il faut attraper à une vitesse vertigineuse, parce que bien celui-là, d'accord. vous risquez rien. Et au contraire, vous n'avez risqué que du bonheur. Donc, tout va bien. Et effectivement, j'étais fasciné surtout par les hommes qui, en fin de compte, au début, touchaient les chevaux, c'est-à-dire qu'ils claquaient des doigts et le cheval, d'un seul coup, cabrait, se mettait à danser, se mettait à faire des choses. Je me suis dit, mais nom de Dieu, c'est un magicien. C'est le rapport à l'animal qui est important. En fait, hein. Exactement. Donc, Et à notre donc- propre animalité aussi, on suppose du coup. On se dresse aussi. Oui, au début, on est plutôt. Au début, lorsqu'on apprend, surtout il y a très longtemps, on partait du principe quand même qu'il fallait dominer, un bon macho qui étaient les cavaliers la plupart du temps. Et après, petit à petit, plus vous comprenez que ça marche pas.
Hein, il faut avoir quand même un certain degré de domination quand même. À un moment donné, il faut quand même expliquer que le boss, c'est vous. Hein, Oui. puisque c'est quand même moi qui paye l'avoine. Donc, Donc il y a de l'éducation positive avec les chevaux comme avec les enfants, en fait. Exactement, On va prendre des exactement. notes, hein, De, nous. Ouais. de temps en temps, d'ailleurs, un bon coup de pied au cul, Ça fait pas de mal. ça marche On est beaucoup bien mieux d'accord. qu'une grande psychologie de quelques heures dont il dit j'en ai rien à foutre. Et qu'est-ce que vous allez nous raconter dans ce spectacle Fascination alors? Ça sera Alors, un dans peu comme ce- au cinéma, on a envie de savoir. Oui, Ouais, exactement. c'est Dans ça ce spectacle, en fin de compte, je rends hommage en quelque sorte à 52 ans exactement de carrière, parce que mon premier Bah, dis cachet donc. professionnel, j'ai eu à 18 ans. Et donc, je pars donc de la partie, au début, je démarre très fort, parce que j'ai pris une grande leçon en faisant des James Bond. Les James Bond, si vous regardez les 4 premières minutes, en fin de compte, après, vous pouvez aller prendre un café, vous pouvez revenir pour la fin, quoi. Donc, c'est une très bonne technique pour appâter le spectateur, si je puis dire. Donc, au début, je commence très fort, et après, je donne plutôt dans le romantique, sympathique. Donc, Et le poétique, et poétique, Et très lyrique, important, bien avec sûr. Clémence Fèvre, qui est ma femme, d'ailleurs, en passage. qui est une fameuse Donc écuyère. vous elle aussi, travaillez hein. en duo. En duo, oui, je On gardais parle le de côté duo, poétique. on va parler du duo de Dominique et Voilà, Jacob, vous- nous deux, vous deux. Voilà, Hein, c'est le important plus les important, duos. c'est ça. C'est un bon Ouais. duo, c'est très important, Ouais. parce qu'on arrive à se donner un bel équilibre. Et puis en fin de compte, dès que nous, on est un peu en perte de vitesse, c'est l'autre qui vous porte. Bien sûr. Restez avec nous, Mario Loratti. On a Avec encore plaisir. beaucoup à entendre. Autre histoire qu'on a eu envie de partager avec vous aujourd'hui, celle de Ecotree, la start-up avec laquelle on investit dans les arbres sur Internet. Ça repeuple nos forêts et en plus, ça fait gagner des sous. Oui, et Baudouin Verken, la voix et le visage de ce groupe de 5 garçons intelligents, est là pour en parler. Sud Radio, c'est toujours excellent et c'est la Made in French Tech. Sud Radio, c'est excellent. Made in French Tech. On aime beaucoup les belles histoires, nous, dans cette excellence sur Sud Radio. Alors, c'est une belle histoire, là aussi. Ils se sont rencontrés enfants et ils se rêvaient forestiers. Ils ont créé Ecotree, devenu un peu plus grand. La vie et ses errances en décident autrement au départ, sauf pour Vianney, qui crée, lui, très tôt son entreprise de travaux et de gestion de forêt. Son copain du même nom, Vianney, décidément, et puis Pierre, Erwan et Baudouin vont quitter leurs postes respectifs de banquier ou dans l'immobilier pour le rejoindre, enfin, après un voyage commun à Copenhague, où ils découvrent le concept de la récompense pour action positive. Oui, ça c'est un vrai concept, Olivier. Quand on rend sa bouteille consignée à Copenhague, on récupère la consigne. Donc on récupère des sous, hein, c'est bien ça l'idée. Exactement. Donc c'est une équation vertueuse qui a fait germer ce nombre d'idées de projets au départ dans votre groupe d'amis. Hein. Mais Baudouin Verken, on a envie de savoir comment vous en êtes venu à créer Ecotree alors. Et ben en fait, de ce constat simple qu'au bon geste, les bonnes récompenses, il y a de grands enjeux aujourd'hui sur la forêt française. Oui. Et on s'est dit, si on embarque le corps social sur ce sujet-là, si on implique les gens, si les gens s'investissent, bah pourquoi pas en retour qu'ils puissent récupérer les fruits de leur investissement. Donc c'est comme ça qu'on a travaillé durement sur le mécanisme juridique, puisqu'aujourd'hui, nos clients peuvent acheter les arbres sans être propriétaires du foncier. Mhm. Donc dans le droit français qui est complexe, il a fallu travailler sur ce démembrement. Et du coup, aujourd'hui, on embarque plus de 30 000 particuliers partout en France, quel que soit leur âge, leur 30 000 catégorie personnes, quand même. socio-professionnelle. Formidable. Ils sont contents de se reconnecter déjà avec la nature, avec la forêt, avec le territoire, parce que beaucoup ont dû bouger dans les grandes villes. Ils sont Mhm. contents de se reconnecter avec la province, leur ville d'origine. Et aujourd'hui, on embarque sur ce volet-là toutes les entreprises de France et de Navarre pour qu'elles puissent mettre en place des politiques environnementales simples et pragmatiques et traçables. Alors, si j'ai bien compris, chez Ecotree, on rachète, nous, les forêts abîmées pour les remettre en état et on en crée de nouvelles aussi. Exactement, on s'inscrit dans tous les défis forestiers français. Donc, on va récupérer des anciennes friches, terres abandonnées ou anciennement terres agricoles, soit on se positionne sur des forêts en mal de gestion. On intervient avec notre savoir-faire de forestier, puisqu'on est réellement des forestiers. On a une équipe qui est dédiée à tous ces projets-là, et on les réalise pour le compte de nos clients, qui sont des entreprises ou des particuliers. Et ces arbres, ils prennent de la valeur, enfin du volume en grandissant. En fait, c'est du produit de la coupe que l'heureux acheteur récupère quelques deniers. C'est un investissement en fait. En fait, c'est un investissement long terme. D'accord. Voilà, on n'est pas un produit financier, on reste sur la forêt. Et du coup, forcément, une forêt sous bonne gestion, et elle produit du bois d'œuvre, un bois de qualité qui a par exemple fait la charpente de Notre-Dame. D'accord. Et cette Bravo. qualité, ça a un prix, et nous, on veut la valoriser, parce que derrière, c'est plein d'acteurs dans la filière qui vont transformer ce bois pour qu'il soit encore plus permanent dans de l'immobilier, dans du meuble. Donc, vous créez de la valeur en fait. Hein, C'est ce ça. qu'on essaye on se bat au quotidien pour ça. Vous êtes né en Bretagne au départ. Aujourd'hui, vous couvrez combien de départements? Alors, on couvre plus de 8 départements.
Voilà, mais notre berceau, c'est la Bretagne. Pourquoi ? Parce que la majorité des cofondateurs sont d'origine bretonne. D'accord. Il fallait démarrer un point d'ancrage quelque part. Ce territoire nous a tout de suite parlé et on a dupliqué ce modèle dans plein d'autres départements, puisqu'on est dans la Sarthe, la Mayenne, en Île-de-France, dans la Creuse, en Bourgogne, et qu'on a à cœur de redécouvrir aussi de nouveaux coins de France qui font son charme. On peut davantage s'informer pour celles et ceux qui, évidemment, auraient envie de se joindre à votre action. Davantage d'infos sur votre site, www.ecoterie.green. Je l'ai bien dit ? Je l'ai bien Exactement, descendu ? avec Ecoterie comme arbre en anglais, malgré le fait qu'on soit une start-up française. Merci beaucoup, Baudouin. Vous restez avec nous. C'est pas mal pardon de défendre les arbres quand on a un physique de bûcheron comme vous, quand même. Hein. C'est pas une petite histoire. Ouais, C'était la blague d'Olivier. Il fallait en faire une. Non, mais c'est bien. Vous restez avec nous, c'est excellent. On revient dans un instant avec Jacob and McFarlane, enfin surtout Dominique Jacob, ainsi que Mario Luracci. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair, Olivier Daudet. Si vous nous rejoignez, vous êtes les bienvenus. Sud Radio, c'est excellent. C'est excellent, c'est l'émission qui réunit celles et ceux qui ont fait le choix de la création et le pari de l'excellence. Artistes, artisans, chefs d'entreprise, c'est excellent. On vous raconte leur parcours et leur histoire. L'histoire aujourd'hui de Jacob et McFarlane ainsi que de Mario Luracci. Dominique Jacob, vous avez rencontré Brendan McFarlane au sein de l'agence d'architecture américaine Morphosis Architect. Non ? On s'est rencontrés à Los Angeles, pas exactement dans cette agence, mais c'est une agence qu'on connaît bien toutes les deux. D'accord. Absolument. On adore Los Angeles. J'ai cru comprendre. Et vous avez fondé votre agence ensemble en 92, je me trompe encore ou pas ? C'est plus 98, on s'est connus en 92. Ok. Et on a vraiment créé l'agence en 98. Super. Depuis, vous avez enchanté Paris et la France de vos designs ludiques, connectés et éco-responsables. Là, on est bon ? Bravo. On va en citer quelques-uns. Le Georges, le restaurant du Centre Pompidou à Paris, qui est né en 2000. La Cité de la Mode et du Design, qui a vu le jour en 2012. En passant par les Turbulences aussi, le nouveau bâtiment du Fonds régional d'art contemporain d'Orléans, qui lui est apparu en 2013. Ou le Conservatoire de musique et de danse Nadia et Lily Boulanger à Noisy-le-Sec, inauguré en 2017. Vos créations marquent nos villes d'un cœur battant, illuminé, contemporain. On remarque que votre architecture est quand même souvent disruptive avec son environnement. Pourquoi ? Parce qu'on aime d'abord raconter des histoires. Ouais. On aime rencontrer les personnes pour qui on va construire, les gens qui habitent dans l'environnement qui est autour. Et ensuite, on aime confronter les idées d'un programme. On n'aime pas les choses qui sont déjà écrites et déjà tracées. On aime construire à plusieurs, une histoire et à réinventer une histoire. Et je pense que ce qui nous intéresse, on aime beaucoup travailler d'une part avec les savoir-faire, l'artisanat, les artisans d'art, justement votre émission est excellente dans ce domaine-là. Et en même temps, on a la chance en France d'avoir une industrie numérique qui est excellente, qui est vraiment... et il y a un mariage, et nous, on essaie de travailler dans ce mariage-là. Donc c'est le mariage des gens qui ont la connaissance des matériaux, qui ont le savoir-faire des matériaux, qui savent comment les travailler, et comment on arrive en même temps à travailler avec ces nouvelles technologies. Qu'est-ce qu'elles nous amènent ? Nous, on est dans le côté positif des nouvelles technologies. C'est pas pour les subir, mais c'est pour créer avec et voir comment ce mariage. Et c'est ça, pour moi, qui est... donc on habite à Paris et en France, et ce qu'on a, c'est qu'on a la chance d'avoir toujours un savoir-faire artisanal extraordinaire. Et ça, c'est une valeur qu'on se promène dans le monde entier. Et qu'il faut se rend compte que finalement, la France, on a un patrimoine incroyable et on a des savoir-faire incroyables. Et voilà, c'est avec cela qu'on travaille. On a un beau représentant ici. Exactement. Mais c'est vraiment ce qui nous motive. Ce qui nous motive, c'est chaque fois d'aller à la découverte de nouvelles technologies, de nouvelles manières de faire. On ne voit pas notre métier comme refaire ce qui existe déjà, parce certains peuvent le faire très bien, mais nous, ce qu'on aime, c'est inventer avec ce qu'on sait déjà très bien faire. Vous aimez expérimenter ? On adore expérimenter. Ouais. Et on adore la surprise. Si vous voulez, souvent quand on présente un projet à un client, d'abord il est perturbé, mais c'est pas ce que je vous ai demandé. Mais je dis oui, mais si... vous saviez ce que vous voulez, peut-être que vous ne seriez pas venu nous voir non plus, parce que sinon c'était facile pour vous d'aller voir un tel qui a déjà fait. Et c'est là. Et donc on aime bien cette rencontre avec les clients qui nous présentent leur programme. La présentation d'un programme est essentielle pour nous, parce que quelqu'un qui ne sait pas qu'est-ce qu'il veut, c'est très difficile. On ne sait pas avec quoi commencer. Donc quelqu'un qui commence déjà à écrire une histoire, et nous on tourne cette histoire dans tous les sens et on voit ce qu'on peut faire avec.
avec le. Vous la réinterprétez On la complètement, réinterprète, en fait. voilà. Mm. Et après, ce qu'on aime beaucoup, c'est quand du coup, les personnes pour qui on fait ces projets et les gens qui vivent autour la réinterprètent à leur tour. Bien Et sûr. ça, c'est un retour génial. C'est très intéressant parce que je trouve que ce que disait Judith est tellement juste. C'est disruptif au sein d'un environnement architectural qui, lui, est séculaire. Mm. Mais en même temps, celui qui vient au monde pour ne point le troubler ne mérite pas d'être nommé, disait le poète. Que vous disent les gens, justement, une fois que... C'est extrêmement varié. Bien sûr. Mais ce que j'adore, c'est que tout le monde est persuadé qu'on a créé ce projet parce qu'on pensait à une image. Et non, c'est jamais cela. Ça Et, part de quoi, alors? nous, c'est vraiment le contexte, le vu, les usages, les flux, le fait de se sentir bien dans un environnement, d'avoir envie de l'habiter. Mais je projette pas une image, je vais faire un bâtiment parce que ça va ressembler à ça. Pas du Ouais, tout. ouais. C'est la conséquence. Mais après, elle est interprétée par le public d'une autre manière. Et c'est là où c'est très enrichissant. C'est que pour nous, ce qui est important, on pense qu'on a réussi quelque chose quand il y a une appropriation personnelle par chacun. Parce que c'est un rêve, on n'a jamais le même rêve. Bien sûr. Donc nos rêves sont des interprétations, voilà. Et c'est dans ce registre-là. Et C'est presque psychanalytique. Hein. voilà, j'en ai pas fait. Et ensuite, voilà, tous les projets, on s'occupe aussi bien d'un immeuble de logement, de bureaux, d'une industrie, qu'un objet de design. On n'a pas un domaine de prédilection. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on puisse créer ensemble. Dominique Jacob, parlez-nous un peu d'éco-responsabilité ou de transition environnementale à votre convenance. C'est important de se mobiliser devant l'urgence écologique. Hein. C'est extrêmement important. Malheureusement, le domaine de la construction est quand même responsable de beaucoup de production de CO2. On a beaucoup parlé de l'automobile, on parle beaucoup de l'industrie, mais le domaine de la construction a un retard énorme. Les architectes en sont en partie C'est pour ça que responsables. vous avez signé, pardon, je vous coupe. Absolument, on a la signé une charte déclaration. Voilà. Architectes Ziegler Ouais. qui a été initiée par des architectes anglais. On est plusieurs architectes français à leur avoir emboîté le pas en discutant avec eux. Les architectes sont au contact de maîtres d'ouvrage. Donc les architectes ont un rôle important. On est prescripteur. Bien sûr. Donc on n'est pas là pour continuer ce qu'on a mal fait dans le XXe siècle. Le XXe siècle a créé énormément de dommages dans le domaine de la construction, ce qu'on n'a pas fait dans les années précédentes. On pourra y revenir. Donc les architectes ont un rôle primordial et doivent avoir confiance en eux en discutant avec leurs maîtres d'ouvrage, parce que malheureusement, construire éco-responsable, c'est construire d'une manière Pour le financière futur. plus élevée. Eh oui. Donc il y a un investissement à faire, Ouais. mais il faut faire cet investissement. Je pense qu'il faut construire peut-être un peu moins, mais mieux. Et quand on construit mieux, on l'entretient mieux, on le conserve plus longtemps. Bien sûr. Et ça, voilà, il y a argument, une part. Non, mais ça, c'est énorme. Donc c'est vrai que l'industrie du bois monte en puissance. Donc c'était extrêmement intéressant d'entendre parler Baudouin de Écoterie, parce que j'essaierai de rentrer en contact avec lui plus tard. Mais voilà, donc on change. Hein. Il y a une prise de conscience. Mais les méthodes mettent du temps à se mettre en place. Certains projets ont une grande visibilité, on en parle beaucoup, mais il faut aussi faire attention qu'il y a peut-être, je sais pas, j'ai du mal je connais pas les statistiques exactes, mais il y a peut-être 10% qui commencent à être éco-responsables, mais tout le reste ne l'est pas. Et C'est pas assez, ouais. une véritable. C'est une mutation profonde. Il Mm. faut laisser un peu de temps au temps, comme disait l'autre, justement. Petit exemple, on n'a pas 3 heures, mais ce bâtiment qui nous a absolument sidéré, nous, avec Judith, le Cube Orange à Lyon. Alors, l'éco-responsabilité là, sur ce bâtiment, ça s'est organisé de quelle façon? Ça passe par quoi? De plein de manières. D'une part, de pouvoir ouvrir sa fenêtre de son bureau. Ouais. Donc, une fenêtre sur deux s'ouvre. Et on a une terrasse sur laquelle on peut ouvrir des portes-fenêtres. Donc, on a de la circulation traversante. Et quand on circule, le traitement climatique s'arrête. Ensuite, on a des pompes à chaleur qui vont dans le sol. Et donc, on ne consomme pas avec du gaz ou du fioul, mais on a un système qui se recycle. On a une toiture végétalisée, on a des panneaux solaires, et on a cette... vous avez vu cette feuille métallique perforée, qui a 80% perforée en aluminium, qui fait un premier masque solaire avant le bâtiment. Donc nous, ce qu'on essaye de dire, c'est qu'on peut construire éco-responsable et on peut faire des projets d'architecture. C'est pas parce qu'on est éco-responsable qu'il faut s'arrêter de faire de l'architecture et de dire je n'applique que, je fais que de mettre un panneau de bois, ou voilà. Et après, on oublie l'architecture. Il y a cette tendance-là qui existe. Donc nous, on essaye de dire on peut faire éco-responsable, mais ça n'empêche pas toujours qu'on peut innover dans l'architecture, innover dans le patrimoine. Et au contraire, c'est une source infinie pour nous, finalement, de réinvention, de renouvellement. On peut inventer de nouveaux modèles. Puisque finalement tout le XXe siècle est presque à mettre à la poubelle. Donc on a là un spectre énorme d'inventions.
C'est passionnant. Donc, C'est excellent. on est éco-responsable et en même temps, on a ce côté bien vivre, je vous disais, avec un balcon à chaque étage de bureau. On n'est pas forcé de descendre ou de monter comme on est chez vous, ou aller sur le perron, fumer sa cigarette ou passer un coup de téléphone. Non, fais pas ça. Il y a une extension dans l'espace pas de naturel de l'espace de travail. Merci Dominique. Restez avec nous. nous. Et tout de suite, nous recevons un maître d'art labellisé entreprise du patrimoine vivant. Si c'est pas excellent, ça, Olivier. Mais ça l'est un peu. Ouais. Il a le sens de l'art et de la manière. Hervé Blaise de chez Le Dantec nous rejoint tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est excellent, l'art et la manière. Hervé Blaise, vous êtes à la tête de Le Dantec, l'entreprise du patrimoine vivant virtuose de la décoration des métaux, située dans le Val d'Oise. Alors peut-être juste une petite question, une première importante pour nos auditeurs et pour nous aussi, parce qu'on n'y connaît rien. C'est quoi la décoration de métaux, Hervé ? La décoration des métaux, c'est rendre plus beau ce qu'il l'était au départ. Alors, on travaille majoritairement le laiton et l'aluminium, Oui. qui sont des métaux nobles par rapport à un acier ou un acier galvanisé qui va rouiller, qui va proposer des problèmes d'oxydation. Donc on va travailler la décoration des métaux pour déposer du métal par électrolyse dessus. On va faire du nickelage, on va faire du chromage, on va faire de la dorure, on va faire de l'argenture, on va faire des patines, on va faire du bronze Et médaille. qu'est-ce que vous en faites ? Des poignées, des Et interrupteurs on va donc décorer le métal qui C'est sert ça. à faire des luminaires, des poignées, du meuble, de l'ameublement, de la cabine de douche. Quand vous êtes dans un hôtel Très, où très vous haut de avez gamme, une très belle cabine Ouais. de douche chromée, il y a de fortes chances qu'elle soit décorée chez Le Dantec. Qui viennent de chez vous. Vous êtes des stylistes du métal. Alors c'est joliment dit, mais c'est Ouais. ça, ouais, un peu, ouais, Mhm. voilà. Ouais. Alors on n'est pas des designers, Non. on va chercher à rendre le métal plus beau en sortie de chaîne qu'au départ. Mmh. Voilà. Et vous travaillez uniquement avec des architectes ? On travaille avec des architectes, avec des designers, des agenceurs, mais on ne fait pas le dessin. C'est-à-dire que nous, on n'est pas des designers, on n'est pas des créateurs. On est là pour exécuter un dessin, exécuter un design et de redonner la beauté du métal dans le fini. C'est-à-dire une cabine de douche chromée, il faut la chromer. Voilà, il faut mettre un dépôt de chrome. Hervé Blaise, c'est quoi le savoir-faire d'excellence, selon vous ? Le savoir-faire d'excellence, c'est savoir d'abord écouter. Mmh. C'est savoir écouter ce que le client veut et orienter le client vers les bons choix pour pouvoir obtenir le meilleur résultat dans un minimum de temps. C'est ça, l'excellence, elle est là. Voilà. Être à l'écoute. C'est être à l'écoute. Il faut d'abord écouter et connaître son métier. Et puis une fois qu'on connaît son métier, c'est facile d'écouter les autres. Mmh. Le Dantec, c'est une histoire familiale qui commence avec la famille Le Dantec en 1929. Et puis la famille Blaise dans les années 80, et votre papa, Christian. C'est lui qui a impulsé ce tournant vers le monde du luxe. Alors il a fait le virage de la société. Il a amorcé. Il a amorcé le virage. Dans les années 30, quand la société a été créée par Monsieur Le Dantec, on travaillait exclusivement l'anticorrosion et on travaillait les aciers et on luttait contre la corrosion. Donc notre principale activité, c'était la lutte anticorrosion, c'était pas la décoration. On cherchait à zinguer de l'acier, on cherchait à bichromater de l'acier pour éviter que celui-ci rouille. Mmh. Et puis dans les années 90, on a commencé à travailler sur les métaux communs, le nickelage, le chromage. Et là, on a une finalité décorative et on ne cherche plus à avoir un acier qui ne rouille pas, mais on a une finalité à rendre beau cet acier. Donc la finalité de la décoration, c'est une branche de la galvano. La galvano, c'est une grande famille de la décoration, du traitement des métaux. Hein. Et la finalité décorative, c'est une toute petite branche de la galvano. Mmh. Et on s'est orienté vers cette branche-là dans les années 90 avec mon papa qui a arrêté toute l'activité traitement de surface, zingage et bichromatage. Et on a exclusivement travaillé la décoration des métaux, dorure, chrome, argenture. Enfin, c'est des jolis mots, C'est mais bon, incroyable, tout ça. Oui, c'est joli. Puis c'est beau à voir aussi. Il faut préserver ces entreprises du patrimoine vivant qui font notre savoir-faire français et notre excellence française. Et dans cet excellent, on y tient vachement. Donc vraiment, Merci. je le dis. Merci. Judith. Donc merci d'être venu. Merci à vous, Hervé Et, Blaise. on vous retrouve Bien sur sûr. www.ledantec, ledantec.fr. Allez faire un tour. Parce qu'on vous en parle, mais vous n'avez encore rien vu, vous qui nous écoutez. Un grand merci, on se dit à bientôt. À bientôt. À Sud Radio, bientôt. c'est toujours excellent. On revient juste après ceci. Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair, Olivier Daudet.
Merci d'avoir choisi Sud Radio, c'est excellent. Artistes, artisans, chefs d'entreprise, ils ont un jour fait le choix de la création et le pari de l'excellence. Ils se racontent, ils se rencontrent avec Sud Radio. Si vous nous rejoignez, vous avez raté énormément, effectivement. Jacob and McFarlane, Dominique Jacob de chez Jacob and McFarlane, ainsi que Mario Luracci sont aujourd'hui nos invités. Mario qui échange des images avec Dominique Jacob. On peut savoir ce que ça veut dire les enfants. Qu'est-ce Un que petit peu vous discuté voyez quand même, hein. C'était juste ma maison. On va se lancer dans l'architecture. On va en reparler. Mario Luracci, vous sillonnez donc la France depuis quelque temps avec fascination ce nouveau spectacle sur lequel d'ailleurs toutes celles et ceux qui l'ont vu ne tarissent pas d'éloges. Il vient couronner plus de 50 ans de carrière au cinéma pour vous qui nous rejoignez. Et c'est vrai que quand on se penche sur votre filmographie, Mario, on a quand même un peu le vertige. Alors c'est simple, vous avez travaillé avec tout le monde, en tout cas avec les plus grands. Vous avez fait copain avec Burt Lancaster, avec Mickey Rooney. Vous avez travaillé avec Rémi Julien, évidemment, autre légende sur les James Bond. Et Louis de Funès vous a choisi pour oui. devenir sa doublure cascade. C'était sur le tournage de La Folie des Grandeurs, c'est ça? Ah là, je suis pas devenu sa doublure cascade sur Ah. La Folie des Grandeurs. J'ai juste rencontré à la... D'accord, sur ce Parce qu'à tournage-là. l'époque, je la portais juste. C'est beaucoup plus tard que je suis devenu sa doublure. C'est lui qui vous a choisi en Non, attendant. C'est lui qui a choisi, oui, avec Claude Carliès, bien sûr, qui était le chef cascadeur, très important. Il est mort, malheureusement, Claude. Nous avons perdu un très, très grand régleur exceptionnel. Et voilà, donc après, ça a été la continuité. Et après, beaucoup plus tard, j'ai eu la chance de m'intéresser, grâce à Max Pantera et en faisant un film au Mexique avec lui, à toute la partie technique, si je puis dire, du cinéma. Et ça m'a permis de filmer, positionner les caméras d'une façon intelligente pour avoir le meilleur effet de ce que l'on peut faire. Donc voilà, là, j'étais très content. Donc j'ai évolué. Je suis devenu après réalisateur deuxième équipe, si on peut dire. Non pas en faisant les poignées de porte comme on fait dans beaucoup de films français, mais grâce à certains films américains où on peut faire 25% du film. Vous pouvez le signer directement. Bon, j'ai eu la chance de travailler avec un fou furieux exceptionnel qui s'appelle Terry Gilliam. Donc, grâce avec Matt Damon et Heath Ledger. Là, j'ai vraiment fait une très très grosse partie. Et plein d'autres gens. Chacun peut vous apporter. Besson, vous travaillez avec Besson, vous êtes à l'école en permanence, quoi. C'est pour le Jeanne d'Arc avec Besson, notamment? Oui, Jeanne d'Arc, c'était Jeanne d'Arc, mais j'ai fait aussi le Jeanne d'Arc de Christian Duguay, qui était très important. Mais là, je l'ai fait en deuxième équipe avec toutes les cascades possibles et inimaginables, et dont il y avait une très très grande cascade d'ailleurs de Joël Ballan, où le cheval lui passait dessus à Jeanne d'Arc sur sa première blessure, qui était assez extraordinaire. On a eu un Oscar aux États-Unis avec le film Chevalier de Heath Ledger. Donc, ce que je déplore d'ailleurs, c'est qu'il n'y a jamais une récompense sérieuse en France pour les cascadeurs, car quand même on passe notre temps à mettre en valeur les comédiens. Bien sûr. Donc, et on en est très content. Je veux dire, ils nous le rendent merveilleusement bien avec une grande reconnaissance. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'amis parmi les acteurs. Oui, c'est vrai. Oui. Et non des moindres. Non des moindres, Dieu merci, qui ont beaucoup de talent. Bon, je rends d'ailleurs dans ce spectacle, je serai à Lyon le 13 et le 14. Donc je rends hommage. Le 14 mars. Oui, du mois de mars, bien sûr. Je rends hommage à Gérard Depardieu, à Monsieur Philippe Noiret, qui était un grand bonhomme et un très grand ami à moi, et un très très grand ami que j'ai vraiment pleuré énormément, c'est Bernard Giraudot. Oh oui. Vous avez fait quoi ensemble avec Bernard? Avec Bernard, on avait fait Caprice d'un fleuve, qui était son film culte, absolument. D'ailleurs, je pense il a fait un film poétique exceptionnel avec des actions extraordinaires qu'il m'a laissé faire. Et donc, c'est éclaté sur ce film d'une façon fantastique au Sénégal. Moi, je me souviens du très beau Cavalier de l'Orage aussi. Oui, avec Gérard Vergès. C'est le film qui m'a donné ma Légion d'honneur dans l'obstacle. Voilà, c'est donc tous les gens de concours hippique d'un seul coup se sont dit il n'est pas complètement débile. Il sait à peu près tenir sur un cheval. Et alors vous le dites, c'est un peu ce que vous disiez il y a quelques instants. Vous avez su, Mario Luracci, je vous cite, garder la même taille de chapeau. Oui, toujours. Mais parce que vous avez toujours un poulain qui vous explique qu'il n'en a rien à foutre que vous appelez Mario Luracci. Donc c'est fabuleux. Donc je suis obligé de recomposer, de redevenir le garçon sympathique, relax et tout. Tout en étant le maître d'école quand même qui sait serrer la vis. Il faut être un garçon sympathique et relax avec les chevaux. Bien sûr. Ah, c'est ça. Si vous voulez qu'il vous le rende. Il faut s'incarner dans ce qu'on Et un geste commencé avec un cheval doit toujours être un geste fini. D'accord. Très important. C'est-à-dire, il faut avoir une régularité. Comme ça, vous ne le surprenez pas. C'est comme avec les enfants, vraiment. Mais c'est exactement comme un enfant de 6-7 ans.
Voilà. avec une petite rigueur, de temps en temps une petite tape pour lui expliquer Un qu'il petit coup faut de être pied au cul, sympathique comme on quand disait même, tout à un petit l'heure. coup de pied au cul sympathique, histoire d'expliquer qu'il commande quand même un minimum. Ouais. Puis il sait très bien faire la différence entre le bien ou le mal. Il suffit de... il C'est-à-dire, faut si des vous êtes gestes mal clairs. intentionné avec un cheval, il va tout de suite réagir différemment, forcément. C'est logique, c'est pas un prédateur, hein, donc Ouais. c'est pas comme un tigre qui Non, va mais il vous peut mettre un rentrer coup de dedans. sabot, quoi. Mais oui, il peut avoir une réaction, mais parfois Ouais. la réaction, c'est assez rare qu'il y ait une réaction agressive. Hein. D'accord. Si vous vous y prenez avec un calme et une espèce de tranquillité, moi je suis vraiment quelqu'un qui commence avec un cheval. D'ailleurs, un poulain, je dis toujours, je sais à quelle heure je commence, je ne sais pas à quelle heure je finis. Donc, mais j'ai ce geste de régularité tranquille et tout. Et une question un peu générale, mais importante de nos jours. Les tigres, les lions, les éléphants au cirque, c'est un spectacle qu'on verra plus. Malheureusement. Ah oui? Oui, je dis malheureusement parce que tout le monde aime les animaux avec lesquels on travaille. Les gens de cirque, ils aiment leurs animaux. C'est des malades mentaux de leurs animaux. Ils en rêvent. Bien sûr, il y a toujours l'abruti, le con. Ça, vous pourrez jamais l'empêcher. Mais pourquoi, par exemple, la famille Bouglione, elle met plus d'éléphants parce qu'elle les traitait mal ou parce qu'il faut Mais plus pas les du mettre? tout. C'est parce qu'aujourd'hui, on est prisonnier de l'imbécile qui vous massacre sur le réseau social. Ouais. Je pense que le grand tort des réseaux sociaux et la grande chose épouvantable des réseaux sociaux, c'est qu'on a donné la parole à plein de gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. D'accord. Donc ça, c'est Et vous vraiment pensez que dommage. les spectacles de chevaux, par exemple, ça pose pas le même problème, forcément, dans l'inconscient collectif? D'abord, le quelle cheval, c'est raison? un animal domestique. Oui. Donc, l'on utilise pour travailler de tout temps. Ça a Oui. changé la vie de l'homme entièrement. Bien sûr. Hein, regardez les Indiens d'Amérique du Nord, Oui. le jour où le cheval est arrivé, avant ils rentraient jamais dans les grandes plaines, après ils ont vécu dans les grandes plaines, Ouais. hein, grâce au cheval. Ils ont chassé le bison. Si vous avez un troupeau de bisons qui vous fonce dessus, avec un cheval, c'est pas un problème, vous pouvez vous en aller à pied, vous êtes mort. Ouais, ça c'est clair. Donc voilà, donc le cheval, c'est vraiment, ça a été un moteur de la civilisation absolument exceptionnelle. Hein. Et donc c'est pour ça que ça choque pas les gens finalement qu'il y ait cette domestication qui continue. Mais parce ça qu'on doit est- pas. Mais s'occuper d'un animal, ça doit choquer personne. Vous croyez que la vie d'un Non, mais le berger faire aller allemand sur qui vit scène. à Paris, Le berger allemand, il fait pas de spectacle. oui, mais le berger allemand qui vit à Paris, Oui. eh bien, il descend faire pipi 1 heure par jour. Vous croyez que c'est une vie de vivre Non, dans son je suis appartement? d'accord. Voilà, donc automatiquement, on a tous nos amours et nos défauts dans nos amours. Bien sûr. Donc, je trouve que moi, tout ce que j'ai vu au cirque, bien sûr, j'ai vu des imbéciles travailler mal avec des chevaux, mais quand vous travaillez chez Bouglione, quand vous travaillez au Cirque Pinder, quand vous travaillez chez Jean Richard, Chez quand Grus. vous travaillez chez Grus, l'animal n'est pas maltraité du tout. Au contraire, on s'en occupe. Et qui c'est est qui se lève à bichonné. 2h30 du matin quand l'animal est malade? Ce sont les gens du cirque qui s'en lèvent. Et personne n'a envie de voir. Vous pouvez pas travailler dans un spectacle avec un animal qui n'aime pas travailler. Ça n'existe pas. C'est pas beau. Ça n'a pas de je dirais de magie. Ça n'a pas d'amour. L'amour passe à travers la complicité. Et donc, même si vous avez un animal sauvage, c'est vrai, mais il est né en captivité la plupart du temps. Si vous le remettez en captivité, il est mort à 90 En chances. liberté, sur 100. vous voulez dire? Oui. Mm. Si vous le remettez en liberté totale dans sa savane, il va se faire d'abord tuer par les autres Oui, parce qu'il ne fait pas partie du clan. bien sûr. Donc, réglementons. Moi, Oui, je suis oui. pour Au lieu réglementer d'interdire. d'une façon draconienne Mm. la qualité du cheval, la qualité du fauve, la qualité de l'animal que l'on utilise. Mais n'enlevez pas cette passion, ne tuez pas cette passion absolument monstrueuse que peuvent avoir les gens avec leurs animaux. Bien sûr. D'autant qu'effectivement, ce que vous soulignez par ailleurs, c'est que on risque une chose, c'est l'extinction, tout simplement aussi, de certaines Totalement. espèces. hein, Totalement, chevalines. totalement. Ouais, Il y a certaines pratiques Il y a des que l'on pratiques, condamne à mort vivantes. complètement aujourd'hui. On se rend pas compte que la façon de tuer l'animal qui est tué, je parle des corridas par exemple, Mhm. pour en parler, eh bien, en 5 ans, le taureau de combat aura disparu de la surface de la Terre. Ouais. Donc réglementons, mettons des règles de rigueur pour empêcher que ça devienne une boucherie. Ça, je suis 100% d'accord. C'est ça, parler vrai. On aime ça sur Sud Radio. Vous restez Ouais. avec nous, Mario Loracci. Sud Radio, c'est toujours excellent et c'est le talent de la semaine. Sud Radio, c'est excellent. Oui, ça va Le talent.
la stratégie de la Ils comprennent pas les semaine. futurs. Vous vous rendez compte Oui, que dites-moi. nos enfants... Et ça nos continue à enfants, moi, discuter, les miens, hein. Non, mais on aime ça. On On va, adore. on va y revenir après. Mais vous si vous inquiétez parlez, pas, parlez bien devant votre micro, parce que... On aime ça, on aime ça. Donc le talent de la semaine, c'est une belle histoire. Oui. Hein. C'est celle d'un commissaire-priseur qui, pour rassurer ses parents, a longtemps fait semblant. À Drouot, on se souvient encore de lui. Il avait fait de la salle des ventes son théâtre à lui pendant 27 ans. Au fond, il a joué un rôle, mais sans vraiment vivre sa vie. Et puis un jour, il s'est senti enfin libre d'aller vers son risque, vers sa chance. Il s'est offert un théâtre, Absolument. le théâtre Hébertot à Paris. Le spectateur qu'il était alors est devenu comédien, et même un bon comédien. C'était il y a 7 ans. Plus jeune, à Bordeaux, il avait passé une nuit, il s'en souvient encore, à discuter de sa passion pour le théâtre avec le grand Jacques Dufilot, qu'il était allé applaudir le soir même au Grand Théâtre. C'était à l'époque des fameuses tournées Carcenti. Ça parlera à quelques-uns qui nous écoutaient. À Hébertot, il a repris le fil de cette discussion passionnante, passionnée, avec Robert Hirsch et Michel Bouquet. La semaine dernière, avec ses 11 compagnons de jeu, ils ont fait mentir ceux qui pensent que le théâtre est moribond. Ils ont pris leur revanche sur les grèves et le coronavirus qui nous fait peur et nous enferme chez nous. La semaine dernière, devant une salle comble, ils ont joué Les 12 hommes en colère pour la 302e fois. C'est énorme. Cette pièce, vous en souvenez, vous qui nous écoutez, elle s'est jouée près de chez vous il n'y a pas longtemps. Oui, celui qui a eu l'idée de l'adapter et de nous la proposer à nouveau, c'est celui qui, il y a 7 ans, a réalisé son rêve, c'est Francis Lombraille, et c'est notre talent de la semaine. Absolument. Vous écoutez Sud Radio et vous avez bien choisi, c'est excellent, on revient dans un instant, avec Dominique Jacob du cabinet d'architecture Jacob McFarlane et l'immense Mario Luracci. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair, Olivier Daudet. C'est excellent, c'est passionnant et c'est passionné, je peux vous dire, hein, même en antenne. Si vous nous rejoignez sur Sud Radio, vous êtes évidemment les bienvenus. On a juste un peu beaucoup commencé sans vous, c'est excellent. C'est excellent et c'est l'histoire de leur passion, le partage de leur talent. Les talents aujourd'hui de Dominique Jacob et de Mario Luracci. Dominique Jacob, vous avez reçu le prestigieux prix de la femme architecte en 2019 sur 400 candidates. Je te le dis, c'est important. Et c'était pour cette 7e édition avec le soutien du ministère de la Culture, de la région Île-de-France, de l'Ordre des architectes et du pavillon de l'Arsenal. Tout d'abord, bravo. Vraiment. Bravo, bravo. C'est important aujourd'hui de mettre en valeur des carrières de femmes architectes. Les femmes, hein. Bien sûr, mais dans le domaine de la construction, c'est indéniable. On est dans mon environnement quotidien, je rencontre très peu de femmes architectes. On est à l'école, on était à peu près à 50%. Ouais. Les femmes architectes, les hommes architectes avaient des bonnes notes, des mauvaises notes. Il y avait pas de, c'était pas un problème de genre. Donc on s'en rend pas compte tout de suite, mais force est de constater. Maintenant, ça fait plus de 20 ans que j'exerce. Dans mon quotidien, je rencontre très peu de femmes architectes quand je suis dans un rendez-vous. Et pourquoi c'est encore considéré comme un métier d'homme? Du coup, si vous me dites que vous étiez 50% dans votre promo, c'est quand même très particulier. Voilà, je suis en train de me poser la question, en train de comprendre pourquoi. Je pense que c'est très insidieux. Ouais. C'est que c'est un petit peu un milieu quand même de cooptation, d'être choisi à un concours, d'être retenu pour une esquisse. Et in fine, vous vous rendez compte que finalement, il y a très peu de femmes qui sont associées ou qui sont à la tête de leur agence. Il y en a très peu. Donc, je ne suis pas pour la discrimination positive, mais à un moment, force est de constater que s'il y a un tel décalage, C'est nécessaire. moi, la réponse que je fais, c'est que quand on sera à parité, il n'y aura plus besoin de faire un prix de la femme architecte. Oui. Mais là, on est de très loin à la parité. Quand on parle du Grand Prix d'architecture en France qui est délivré par le ministère, très peu de femmes architectes l'ont reçu. On est à, je sais pas, 95% attribué à des hommes. C'est quand même énorme. C'est très étonnant. Ouais. Et je vous dis, c'est pas un problème de compétence. À l'école, les filles avaient aussi bonnes notes que les garçons. Ce n'est pas un problème de genre. Et c'est vrai. Mais dans la plusieurs réalité, milieux, dans la réalité, il y a une sorte d'autocensure, une sorte d'autosélection. Je pense qu'on s'en rend pas compte. Je pense qu'un homme architecte qui a des... Mais d'une certaine manière, peut-être se reconnaît plus en un autre homme architecte et du coup choisit un autre homme architecte pour faire un projet au lieu de penser que ça peut être une femme. J'ai été architecte conseil à la ville de Toulouse pendant 5 ans. Je n'ai pas vu plus de 10 femmes architectes. Mais je pense que c'est un peu plus que 5. En 5 ans de présence à la ville de Toulouse pour les projets.
Je rebondis juste 2 minutes sur ce que vous dites. Hier soir, j'étais à la remise des prix de la Confédération de l'artisanat de France, la Confédération régionale pour les femmes. Chouette soirée, hein, Judith Ouais. Belair. Et c'est intéressant parce qu'on se rend compte qu'il y a des femmes qui sont maréchales ferrantes, il y a des femmes qui sont à la tête d'entreprises absolument incroyables et séculaires, même depuis 5 générations. Il y a une dame qui fait de la rénovation d'églises, etc. Et elles disaient toutes la même chose, c'est-à-dire que pour arriver dans leur métier, elles ont dû y aller tout doucement, étape par étape, sans faire trop de bruit, pour faire comprendre qu'elles savaient faire la même chose que les hommes finalement. Est-ce que vous ressentez ça? Il y a 2 méthodes. Soit il y a cette méthode-là, Ouais. doucement, vous frayez votre chemin. Ou alors il y a la méthode où vous êtes dans l'excès. Et vous êtes tellement différents que du coup vous êtes aussi critiqués. Vous êtes des fois un peu mis au banc de la Et société. ça, c'est votre méthode, la deuxième? Moi, j'ai essayé ma méthode, on va dire plutôt vraiment de faire mon métier, de prouver que je savais bien le faire. Mais cela m'a demandé une énergie. Je pense qu'on doit déployer 200% plus d'énergie pour le démontrer, exister et être à la rencontre de personnes. C'est très compliqué. Ah, maintenant aussi, nous, on est un duo. On est un homme architecte et une femme architecte. Donc, je le ressens dans mon quotidien. On a besoin chaque fois de se battre pour exister. Donc j'essaie de jouer, peut-être de jongler entre les deux. Voilà. C'est important sur le duo, vous pensez que vous y seriez arrivé moins? Autrement dit, la question, est-ce que vous avez le sentiment qu'on vous écoute moins Non. parce que vous êtes une femme architecte? Encore aujourd'hui. Non, en ce moment, je pense maintenant, on a conscience qu'il faut essayer de donner plus de visibilité à des femmes architectes. Là, c'est très récent. C'est vraiment très Oui, il y a un récent. mouvement global en ce Très, moment. très récent. Mm. Jusqu'à maintenant, on a essayé vraiment, nous, plus de miser sur le caractère de nos projets, de montrer nos projets. Et j'ai un nom masculin, féminin, Dominique. Oui, c'est vrai. Donc souvent, des gens à l'agence s'appellent pour Monsieur Dominique Jacob. Et je réponds, désolé, il n'est pas là. Tout simplement. Voilà. Mais donc voilà, on est peut-être un petit peu un cas particulier. Mais par contre, je me bats pour qu'on arrive à une parité, à une représentation égalitaire. Alors peut-être qu'il faut faire comme dans le cinéma, où on a un acteur homme. Justement, on va y venir. Le meilleur acteur et la meilleure actrice, je sais pas. Mais Mario dans Laurent, le c'est- cheval, il y a peut-être. 80% de femmes. Donc, Justement, c'est ça que j'allais vous poser ça comme doit être question. là, C'est ça pas la marche même très bien. chose dans Ouais. l'équitation, Non, mais pas dans du le tout. cinéma peut-être. dans le cinéma, vous avez une parité parfaite. Parfaite. Vu que dans un film, vous avez toujours besoin d'un homme et d'une femme, et vice-versa. Donc, automatiquement, ça ne se D'accord. ressent pas trop dans le cinéma. non. Et dans l'équitation, au niveau, dans les, je sais pas, les sauts d'obstacles, ce genre de choses, c'est Là, pareil. vous là avez beaucoup de femmes. Beaucoup Ouais, il de y a femmes. moins de femmes, il y a plus d'hommes que de femmes, bien entendu, dès que ça arrive à un très Pour grand quelle niveau. raison? Tout simplement parce qu'on leur a pas donné la possibilité. N'oublions pas On que est c'est d'accord, toujours le on parle cheval de la qui même saute. chose. Hein. C'est pas le bonhomme qui saute, c'est le cheval. L'homme ne fait que conduire le cheval. Et Et pourquoi des fois, euh, vous avez beaucoup de femmes qui ont plus de tact que les hommes. D'accord, qui mais peuvent y comment ça arriver se fait très qu'elles bien. n'arrivent pas à un haut niveau, les femmes, alors à ce C'est moment-là? beaucoup une question d'argent, le très haut niveau aussi. Hein. Donc Ah il oui. faut, Et donc les femmes ont moins d'argent, faut c'est ça? trouver. Non, je dis pas ça. Non, surtout Elles se pas. font moins sponsoriser peut-être. Elles sont non, mais c'est une question de qualité. Hein. Donc là, vous avez, ça veut pas dire que toutes les femmes sont moins cavalières que les hommes. J'en ai la preuve, ma femme. Oui. Hein, on peut dire parfois à cheval, proprement dit, par la technique ou la chose, elle peut être meilleure cavalière que moi. Donc, Ah oui, Clémence, non, Fèvre. ouais. Ouais. Donc automatiquement, ça veut rien dire du tout. Je pense que c'est juste une question de choix de qualité. Si vous avez, vous vous retrouvez à pied. Moi, par exemple, j'ai des chevaux dressés chez moi, très très bien dressés, mais un cheval avec lequel j'ai le vibrato et un cheval avec lequel j'ai la connexion à 200%, je suis à pied depuis 3 ans. Je ne D'accord. l'ai pas rencontré. C'est une question de rencontre qui est très importante. Donc, que je sois homme ou femme, il faut tomber, Clémence, à patauger, si je puis dire, à chercher son dernier cheval avec lequel elle monte pendant 5 ans. Donc, c'est vraiment une question de rencontre. Donc ça, de ce côté-là, il y a une parité exceptionnelle dans le cheval. Ouais, c'est magnifique. Ça, c'est sûr que... Mais en dressage, je veux dire, en dressage basique, c'est toujours un travail d'homme. Mais la femme va y arriver de la même façon. Mais pourquoi c'est plus un travail d'homme? Parce que des fois, ça gigote quand même très très fort. Ouais. Donc là, le côté casse-cou, c'est plutôt l'homme qui l'a des fois, mais j'ai connu des tas de femmes qui sont très très casse-cou aussi. Je pense que dans le cheval, il y a une très belle parité, très très belle. Et en tout cas, on va se faire épingler complètement, on va se faire balayer dans les soins, par exemple. Dans les soins, vous êtes balayé total. Vous avez 80% de femmes et 20% d'hommes. Ah oui. Oui, parce que ça materne, ça s'en occupe, c'est du sérieux.
Moi, je préfère avoir des palefrenières que d'avoir un palefrenier. Une palefrenière, elle est très sérieuse. Elle n'ira jamais chez elle tant qu'elle n'a pas fini son travail, tant qu'elle ne s'est pas occupée du cheval à 100%. Un garçon, des fois... On est On voit pas du tout ce que vous voulez décidément, dire. hein. Hein, ouais, ouais. Ça vous fascine, le milieu de l'équitation, ce monde, Ah, cet mais- univers, Dominique Jacob? Là, je suis passionnée par tout ce que tu dis, c'est Merci, magnifique. merci. Je pense que ce qui est très beau, c'est que c'est vraiment une histoire de personnes qui rencontrent des animaux. Enfin, Absolument, j'entends, c'est d'ailleurs ce que je démontre. C'est beau. C'est... Excusez-moi, mais c'est d'ailleurs ce que je veux démontrer dans mon spectacle Passion, c'est donner en même Fascination. temps fascination, voilà, c'est de donner ce virus, si je puis dire, à tous les jeunes, parce que c'est vraiment l'équilibre, je dirais, parfait d'un travail, mais c'est beaucoup de travail. On peut pas arriver, on n'arrive pas en piste. Moi, j'ai plein de jeunes qui viennent me voir. On n'arrive pas en piste en levant la main. Coucou, c'est facile. Non, c'est avant tout du travail, du travail, du travail, du travail. Et il faut s'occuper 6, 7 heures, 8 heures par jour. Et non-stop, je veux dire, ça, c'est la base de travail. Après, il faut être 24 heures sur 24 à sa disposition. Waouh. Et l'architecture, vous y intéressez? Vous avez montré la photo de votre maison incroyable C'est un à tipi, Dominique votre Jacob. maison, c'est ça? Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, l'architecte? Mais j'ai vu une image qui a l'air très belle. C'est une maison en bois, un peu en forme de triangle. Ouais, en forme c'est en ce bois, que- en forme tout. de... Voilà, c'est... Et ça fait penser un petit peu à des maisons américaines, peut-être de Venturi. Mais d'ailleurs, Je sais pas si- j'ai totalement copié, lorsque j'étais aux États-Unis, travailler pour le grand patron de Disney, pour lui préparer des chevaux. J'ai vu une construction de maison qui avait rien à voir avec le système qu'il y a là. Hein, et c'est Rousseau, avec Rousseau, qui était mon architecte à la base, qu'on a eu l'idée de fabriquer. Moi, ce que je voulais, j'ai dessiné donc le style de ce que je voulais moi, et puis après lui il a demandé les permis de construire et tout ce qui s'ensuit et peaufiné la chose. Après j'ai agrandi les fenêtres parce que moi j'aime le côté air, et surtout j'ai fait une cheminée qui fait 5 mètres sur Incroyable. Ah non, mais c'est hallucinant. où vous pouvez vous installer à C'est un l'intérieur. foyer. Parce un que grand- je trouve foyer, toujours, ouais. les Indiens, parce que j'ai vécu un peu avec les Indiens, disaient toujours un foyer de blanc. Vous en avez 2 qui se réchauffent et les autres se gèlent, tandis que dans un tipi, tout le monde se réchauffe au même foyer. Mais c'est vrai, j'ai eu un peu le sentiment de voir un tipi en voyant la photo. Mais Ça c'est La s'appelle manière le dont- tipi Ah, d'ailleurs. très bien. Ça s'appelle le tipi. Je ne savais pas, mais l'image. Non, mais j'espère venir la voir un jour. Mais avec grand plaisir, quand vous voulez, vous voir surtout mes chevaux, parce que les Et chevaux, les chevaux, si on peut voir les chevaux. ça respire, ça vit, c'est fabuleux. Moi, de loin, j'ai l'impression que c'était une Moi aussi, je cathédrale. veux venir. Oui, J'ai quand l'impression vous que voulez, c'était vous une Ah, êtes moi, je veux invité en venir voir, permanence. avec plaisir. D'ailleurs, les portes, d'ailleurs, j'ai 2 endroits. J'ai chez moi et j'ai là une ferme énorme. Oui, Les portes ne sont jamais fermées. Chaque fois Ouais. que quelqu'un veut venir voir un cheval, il peut rentrer et regarder un cheval. génial. Et je n'ai jamais eu l'ombre d'un problème. C'est ça qui est fantastique, parce que les gens, la passion, et puis en plus l'envouement du cheval, je trouve que c'est l'animal le plus fascinant du monde, quoi. Et puis en même temps, vous lancez bien le tomahawk aussi. Hein. Oui, oui, je lance bien le tomahawk aussi. Et puis les chevaux gardent la porte, peut-être. Oh là De Dominique reconnaître. et Mario, on va être obligés de se quitter dans pas longtemps et j'en suis bien désolée. Mais si vous avez encore le temps de sortir, de lire, de voir, de découvrir, ça tombe bien parce que c'est toujours excellent et c'est le moment où on sort. Sud Radio, c'est excellent. L'instant culture. Alors, comme je vous disais, si vous avez un livre, une expo, un film, un spectacle, spectacle à nous moi, recommander, Je le redis, 20, 21, 22 mars, ici à Palais des Paris, Sports. au Palais des Sports, Fascination. Et 13-14 Lyon. 13-14 Lyon, Lyon. on salue les Lyonnais et vous perdez pas en chemin parce que c'est quasiment déjà complet. Hein. oui, il faut prendre vos places tout de suite hein, pour Mario Loracci. Vos bonnes prescriptions les uns et les autres, ça peut être un film, ça peut être un spectacle, ça peut être une musique. C'est toujours intéressant, c'est aussi une façon de se raconter. Qu'est-ce que vous auriez envie de nous conseiller, Dominique Jacob? Moi, j'ai beaucoup apprécié l'exposition de Boltanski Très au bien. Centre Pompidou. Parce que On c'est adore très le Centre rare Pompidou. de voir un artiste qui réalise, je ne sais pas si vous avez vu l'exposition, qui réalise sa propre scénographie. Et souvent, on ne demande pas aux artistes de faire la scénographie de leur exposition, parce qu'on pense qu'ils ne vont pas pouvoir bien la faire. Et là, je ne sais pas si vous avez faut vraiment aller la voir, c'est un parcours. Il a scénographié chaque pièce est une œuvre d'art, et le parcours en lui-même est une œuvre d'art. Génial. Il n'y a aucun texte, vous vous promenez avec un dépliant qui vous explique les pièces, mais donc il n'y a aucun cartel. Et Boltanski, vous le connaissez, il avait fait ses expositions aussi au Grand Palais. Enfin, Oui, bien sûr. il parle beaucoup de la Deuxième Guerre mondiale, enfin de la Shoah. Enfin, c'est des sujets très durs. Ouais. Mais pour moi, cette exposition est une des plus belles expositions que j'ai vues depuis un certain moment. Alors peut-être que Boltanski n'est pas un des artistes que j'irai voir le plus naturellement possible. Cette exposition est vraiment pour moi un must. Très bonne prescription, Dominique Jacob. Mario? Moi, c'est le spectacle d'Alex Lux, bien entendu. Ah,
parce que je trouve qu'il est formidable. Il est Puis vous l'aimez exceptionnel. beaucoup, Alex. Hein. Ah, j'aime beaucoup Alex. Ouais, ouais. C'est quelqu'un qui a tellement de talent sur toutes les coutures. Il arrive à vous prendre, à vous emmener. Il va vous parler des sujets les plus difficiles en ayant cette espèce d'humour et de qualité de verve française d'ailleurs que l'on perd malheureusement de temps en temps, parce que de temps en temps on parle plus le langage de la banlieue que du reste. Donc revenir à la belle littérature de C'est Monsieur important. Voltaire, c'est quand même génial de temps en temps. Bien dit, Mario Loracci. Bravo. Dominique Jacob du cabinet d'architecture Jacob Macfarlane, Mario Loracci. Vous recevoir a été un grand bonheur. Merci infiniment à tous les deux d'avoir pris le temps de Sud Radio. Merci à tous les deux. Le bonheur était partagé. Merci. Autres histoires de création, autres invités, c'est excellent, revient évidemment la semaine prochaine. Un peu, oui. D'ici là, plein de belles choses à vous, excellentes, passionnantes, et merci de rester fidèles à Sud Radio. C'était excellent.